Le suivi des stocks. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les éléments composant une fiche de stock. La seconde partie concernera la sortie de la marchandise en stock. Nous remplirons le bon de livraison, puis la fiche de stock. La troisième partie concernera l'entrée de la marchandise en stock. Nous remplirons le bon d'entrée, puis la fiche de stock. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Pour éviter la rupture de stock ou le surstockage, l'entreprise doit connaître à tout moment les quantités et la valeur des articles stockés. Après vérification de la nature, de la quantité et de la qualité des marchandises livrées, l'entreprise doit entrer celles-ci en stock. Elle utilise alors des références internes qui lui permettent de retrouver les marchandises plus facilement. C'est la codification. Ainsi, ce référencement des articles lui permet de faciliter la recherche d'un produit, d'éviter les erreurs, d'améliorer la gestion avec de nombreux articles. Partie 1. Les éléments composant une fiche de stock. Déterminez pour chaque définition ci-dessous l'expression adéquate en sélectionnant la bonne case. Limite à ne pas dépasser sous peine d'un coût de stockage élevé. C'est le stock maximum. Document qui constate physiquement la quantité sortie en stock. C'est le bon de sortie. Quantité calculée pour prévenir une défaillance de livraison. C'est le stock minimum. Limite destinée à alerter le gestionnaire et à déclencher le réapprovisionnement. C'est le stock d'alerte. Quantité vendue ou consommée pendant le délai de livraison. C'est le stock de sécurité. Délai mis par le fournisseur pour livrer. C'est le délai d'approvisionnement. Et enfin, document qui constate physiquement la quantité entrée en stock, c'est le bon d'entrée. Partie 2. La sortie de la marchandise en stock. Grand A. Établir un bon de sortie. Vous travaillez dans l'entreprise Marin comme magasinier. Vous remplissez le bon de livraison 1745 du 1707 à partir du bon de sortie afin que les marchandises soient expédiées par le transporteur routier. À retenir. Le bon de livraison est un document établi par le fournisseur. Il sert aussi de bon de réception et donc de preuve en cas de litige. Partie 2. La sortie de la marchandise en stock. Grand B. Mise à jour de la fiche de stock. Vous travaillez dans l'entreprise Marin comme magasinier. Vous remplissez la fiche de stock pour le produit JO45 à partir du bon de sortie. Le stock initial est égal à 0. À retenir. Le stock d'alerte et le stock de sécurité permettent d'éviter une rupture de stock. Grand 3. L'entrée de la marchandise en stock. Grand A. Établir un bon d'entrée. Vous travaillez dans l'entreprise Caracas comme magasinier. Après avoir réceptionné les marchandises, vous remplissez le bon d'entrée, le 19-7 à partir du bon de livraison. L'entrée en stock a lieu un jour après.
À retenir. Le bon d'entrée mentionne les différents contrôles effectués et porte la signature ou visa du responsable. Il en est de même pour le bon de sortie. Partie 3. L'entrée de la marchandise en stock. Grand B. Mise à jour de la fiche de stock. Vous travaillez dans l'entreprise Caracas comme magasinier. Après avoir réceptionné les marchandises, vous remplissez la fiche de stock pour le produit PP78 à partir du bon d'entrée. Le stock initial est de 20 unités. À retenir. Le stock maximum permet d'éviter un surstockage et des coûts supplémentaires. Conclusion. La gestion des stocks est un travail rigoureux et difficile, car il nécessite de bien maîtriser tous les paramètres de réapprovisionnement, tels que le délai de livraison, les conditions de vente, le mode de livraison ou encore le conditionnement. Cependant, ce travail tend à s'informatiser afin de répondre plus efficacement à une demande de plus en plus fluctuante.